C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal. À la une, commémoration du 61e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance du Burundi ce jeudi. À cette occasion, les différents responsables des partis politiques se sont exprimés sur la perpétuation de l'héritage du prince Louis Rwagasore. Le parti Ipona, quant à lui, demande au gouvernement burundais de continuer à tout faire pour améliorer la vie de la population. Vous suivrez également dans ce journal la vie de l'héros de l'indépendance du Burundi. Et en province Rumongue, des frais de stationnement variant entre 20 000 francs et 25 000 francs burundais sont exigés par Bell. Ces frais ne sont prévus nulle part, selon le directeur des opérations à l'Office burundais des mines et des carrières. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Les Burundais sont appelés à concrétiser l'héritage du prince Louis Rwagasore lors de la commémoration du 61e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance du Burundi ce jeudi. Certains responsables des partis politiques rappellent que le développement du pays, la lutte contre la haine et la bonne gouvernance que prônait le prince Louis Rwagasore doivent être une réalité pour tous. Lydie Gahimbad. Les cérémonies de la commémoration de la 61e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore ont poursuivi sur la colline Vugizo, en mairie de Bujumbura, où se trouve son mausolée. Certains responsables des partis politiques rappellent qu'il y a toujours des choses à corriger, comme la malversation, selon Olivier Nkurunziza, président du parti Iprona. Il y a aussi des comportements qui s'est installé au Burundi, et surtout la corruption, mais aussi la justice qui ne travaille pas comme on veut. Alors aujourd'hui, comme le président de la République le demande, dans sa ligne directrice aujourd'hui, il est en train d'installer, d'asseoir la justice sociale, mais aussi de lutter contre la corruption. Aujourd'hui, nous pensons que nous pouvons soutenir le président de la République pour atteindre cette vision du prince Louis Rwagasore et que cette vision soit une réalité dans notre pays. Selon Pierre Claver Nahimana, président du parti Sawanya Frodebou, l'héritage de la bonne gouvernance doit être concrétisé. Il s'est mis à enseigner, à apprendre au Burundi comment se développer à travers les coopératives. Donc ceci, il l'a fait et les Burundais l'ont appris. Et maintenant, les Burundais le font. Donc c'est un grand héritage qui nous a légué. Il y a aussi cet héritage de la réconciliation nationale, d'aimer le pays. Le mot réconciliation n'est pas d'aujourd'hui seulement. Je pense que le prince Louis Rwagasore, à travers ce qu'il faisait, il enseignait bien. Donc l'amour pour la nation. Il y a ces trois héritages importants. Il y a l'amour de la nation, il y a le développement, il y a la liberté, bien entendu, à travers l'indépendance, parce que la liberté vient à travers l'indépendance qu'il nous a léguée, pour laquelle nous sommes appelés tous les Burundais à développer. Pour Abdul Kassim, président du parti IPD d'Igamibanga, le droit de l'homme et la lutte contre la corruption doivent être les piliers du développement. Il a beaucoup parlé de la bonne gouvernance. C'est quelque chose qui est d'actualité aujourd'hui, qui doit inspirer tout dirigeant. Il a parlé du respect des droits de l'homme. Il a parlé également de la lutte contre la corruption. Et ça sont des éléments aujourd'hui qui font de la gouvernance où tout à chacun devrait se sentir dans l'obligation de le faire. Ces cérémonies ont poursuivi par le dépôt de gerbes de fleurs, à commencer par la famille présidentielle, la famille proche du prince Louis Rwagasore, les diplomates ainsi que les représentants des différents partis politiques.
Et le parti PRONA annonce que la commémoration de la 61e anniversaire de la mort de Rwagasore survient au moment où le gouvernement du Burundi est en train d'agir pour améliorer la vie de la population. Olivier Nkurunziza, président de ce parti, demande au gouvernement de tout faire pour la mise en place de la politique salariale pour les fonctionnaires. Suivez-le. Cette année, la commémoration du 60e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore est célébrée encore une fois au moment où le gouvernement de la République du Burundi est déterminé à asseoir une véritable justice sociale pour tous en prenant comme devoir de sévir sévèrement contre la corruption. Le parti PRONA salue ainsi les différentes mesures prises pour lutter contre la dépréciation du franc burundais, dont la réouverture du bureau d'échange et la levée de restrictions sur les conditions de règlement des transferts instantanés reçus de l'étranger. Toutefois, le parti PRONA reste préoccupé par le retard observé dans la mise en application effective de la politique salariale pour tous les fonctionnaires et demande encore plus d'efforts pour que les fonctionnaires burundais trouvent un léger mieux. Le parti PRONA salue également toutes les actions entreprises pour éradiquer le chômage des jeunes et demande au gouvernement de toujours garder un œil vigilant pour que la transparence soit toujours observée dans l'accompagnement des jeunes à travers les actions initiées par les coopératives. Pour clore, le parti PRONA réitère son attachement aux idéaux du prince Louis Rwagasore en appelant tous les Burundais en général et les Badasigans en particulier de toujours œuvrer dans l'esprit de fraternité et de solidarité pour honorer la mémoire du prince Louis Rwagasore. Et la vie du prince Louis Rwagasore a été caractérisée par quoi? Suivez ce reportage de Nicole Nénénat. Le prince Louis Rwagasore est né le 10 janvier 1932 à Gitega. Fils du Mwami Ngambutsa et de Thérèse Kanyonga, le prince Louis Rwagasore entame l'école primaire à l'âge de 7 ans à Bukeye. En 1945, il entre au groupe scolaire d'Astrida à Butare où il étudie pendant 6 ans. En 1956, il ira à l'université d'Anvers en Belgique, mais reviendra très vite au pays où il débute sa vie politique. Le 12 septembre 1959, le prince épouse Marie-Rose Namikevio. En septembre 1958, il fonde l'Union pour le progrès national UPRONA pour lutter contre les Belges et réclamer l'indépendance du pays. Son père le nomme chef de Butanyerera, mais Rwagasore y renonce pour se consacrer entièrement à la cause nationaliste. En février 1960, le roi se sent menacé par le nationalisme à l'heure où le Congo belge, pays voisin, vient d'accéder à l'indépendance. Lors du premier congrès de l'UPRONA en mars 1960, Louis Rwagasore réclame l'indépendance totale du Burundi et incite la population à boycotter les magasins belges et à refuser de payer les impôts. Du 27 octobre au 9 décembre 1960, le prince Rwagasore est placé en résidence surveillée alors que les élections communales doivent être tenues à la mi-novembre. Le 18 septembre 1961 ont lieu les élections législatives sous la supervision de l'ONU. Rwagasore et l'UPRONA remportent une large victoire avec 80% des voix. Il devient Premier ministre du Burundi le 29 septembre 1961. Un mois après la formation de son gouvernement et 8 mois avant l'indépendance, il est assassiné le 13 octobre 1961 dans un restaurant près du lac Tanganyika. L'assassinat exécuté par Kajorgis avait été commandité par des leaders du PDC, dont le chef Baranyanga, membre de la famille royale. Le 2 avril, les assassins de Rwagasore sont condamnés. Kajorgis sera fusillé le 30 juin, à la veille de l'indépendance. Le 15 janvier 1963, d'autres complices seront pendus au stade de Gitega. Parmi eux, les fils du chef Baranyanga,
ntidendereza ebirori. La date du 13 octobre restera gravée dans la mémoire des Burundais. Le nom et le visage de Rwagasore incarnent un modèle de sacrifice à la nation. Paix à son âme. Le taux de change des devises dépend de l'activité économique dans le pays. Explication de Prosper Niowoke, consultant économiste. Il ajoute que les mesures de la Banque centrale visant à fixer le taux de change sans tenir compte des activités de développement expliquent la disparité entre le taux officiel et le taux sur le marché noir. Suivez ces explications. Oui, le Forex était là, avec la réglementation, oui, avec tout ce qu'il fallait, mais le problème, c'était pas ça. Le problème, c'était, on faisait réglementer quoi? Le vrai problème, c'était, qu'est-ce qu'on réglemente? C'est pourquoi certains acteurs, semblait-il, donc, avaient violé, piétiné ces dispositions qui étaient mises en place. Simplement pourquoi? Parce que ce qui se vendait, ce qui devrait être mis sur ce marché n'existait presque pas. C'est à ce niveau qu'il faut faire comprendre ça. Mais maintenant qu'on vient d'ouvrir, on espère quand même qu'il y a des acteurs qui vraisemblablement auraient souhaité que le marché puisse être ouvert parce que ça ne pourrait pas être compréhensible qu'il y ait des acteurs qui viennent. Et quand je viens avec mes devises, je ne sais pas comment travailler, où il y a des restrictions, ça veut dire que c'est décourageant. Je dirais que c'est un coup de chapeau. Ces décisions, c'est autant une décision qui accompagnerait peut-être autant des ambitions, sinon des perspectives à l'horizon, comme c'est toujours un peu déclaré par le président de la République. Je crois que c'est une bonne décision à mon niveau qui va avoir des résultats tangibles, donc qui permettra à ce que les acteurs puissent d'abord être dynamiques, puis se renouer avec les traditionnels partenaires pour pouvoir accompagner le développement du pays. À l'intérieur du pays, à Rumongue, une somme d'argent comprise entre 20 000 francs et 25 000 francs burundais, exigée par Ben comme frais de stationnement à un site de fabrication des briques à Rumongue, doit être justifiée car étant une particularité pour Rumongue. Paul Ndari-Honyoye, directeur des opérations à l'Office burundais des mines et carrières, déclare que la loi régissant ce secteur ne prévoit nulle part cet argent. Le point avec Jean-Pierre Misako. Au cours de cette réunion, des divergences se sont observées dans la justification de cette somme comprise entre 20 000 et 25 000 francs burundais que chaque ben doit payer chaque fois qu'elle stationne dans un site à la recherche des produits carriers. Pour les gestionnaires de ces sites qui se sont exprimés, on fait payer cet argent pour éviter des pertes. Mais du côté des fournisseurs, cet argent est injustifié et cela va se répercuter sur le prix d'achat des produits carriers. Paul Ndari-Honyoye, directeur des opérations à l'Office burundais des mines et carrières, invité dans cette réunion, de son côté, parle d'une particularité pour la province de Rumongue et demande à l'administration locale de statuer sur le cas en faveur des acheteurs des produits carriers. Léonard Nyonsaba, chef de cabinet du gouverneur de Rumongue, promet qu'après le rapport d'une commission mise en place pour cela, l'administration provinciale va se prononcer à ce sujet. Il s'agit d'une réunion que le cabinet du gouverneur de Rumongue avait convoquée pour analyser ensemble pourquoi les prix des produits carriers sont élevés à Rumongue par rapport à d'autres provinces. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.